Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi tant de religions sur la terre? La multiplicité des religions n'est rien d'autre que l'expression de la perdition spirituelle et de la profonde ignorance de l'homme. Vis-à-vis de son créateur. Dans Acte 17, le verset 22, la Bible dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Le verset 23 dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est Paul qui est en train de leur parler. Il dit, vous êtes religieux. Vous adorez même des dieux que vous ne connaissez pas. Dans Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Le verset 8 dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Dieu demande, mais est-ce qu'il y a un autre Dieu autre que moi? Verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Alléluia. Elles n'ont pas la vue, elles sont dans la confusion. Verset 10. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Alléluia. Verset 15. Ésaïe 44, verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Ne voyez-vous pas que c'est l'ignorance de l'homme qui crée la multiplicité des religions? Il fabrique lui-même son propre Dieu. L'homme fabrique son Dieu. Quelle profonde ignorance. Plus haut, nous avons vu Dieu qui dit, mais je suis l'Éternel Dieu. Il n'y en a point
d'autre à part moi. Ésaïe 44, verset 16. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: ah, je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu. Son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie: sauve-moi car tu es mon Dieu. Sauve-moi car tu es mon Dieu. Vous voyez que l'homme lui-même, c'est lui-même qui crée ses religions. Et il entoure cela de rites. Dans Ésaïe 40, verset 18, Dieu parle en disant ceci: à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Parce que chaque religion a son Dieu. Nous avons des religions où on adore le bois. D'autres, on adore la lune. D'autres, on adore le fer. Mais à quoi voulez-vous comparer Dieu? Dieu n'est pas dans les arbres. Dieu n'est pas dans les choses qu'il a lui-même créées. Ces choses, ce sont les choses que Dieu a créées. Elles font partie de la création de Dieu. L'ignorance profonde dans laquelle l'homme se trouve, c'est ça qui l'amène à faire de ces choses-là des dieux. Plusieurs soi-disant prophètes ou envoyés de Dieu sont venus prétextant vouloir nous montrer le chemin qui conduit vers Dieu. Parmi eux tous, un seul s'est distingué en tout et sort du lot par la qualité de la vie qu'il a vécue et par la profondeur de ses enseignements et déclarations choc. Il s'appelle Jésus. Les hommes de son temps ont dit le concernant. Premièrement, nous comptons. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Quand Jésus était en action, ce qu'il faisait, les gens ont commenté en disant: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Dans Matthieu 9, verset 33, vous verrez cela. Les gens, par rapport, quand il se met à parler, les gens ont dit de lui: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous verrez cela dans Jean 7, verset 46. Cet homme, Jésus nous dit, dans Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Plus tard, ses disciples ont dit ceci de lui: il n'y a de salut en aucun autre. Dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si nous nous en tenons à la parole de Dieu, il n'y aura pas cette multiplicité de religions.
C'est les hommes dans leur quête de rester en communion avec leur Créateur ont inventé leur propre moyen d'y parvenir. Et ils ont lamentablement échoué. Mon ami, cesse de te laisser embrouiller par des personnes ou des religions qui sont elles-mêmes embrouillées et qui continuent elles-mêmes de chercher la direction. Jésus est la réponse et le chemin. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir sur le plus 229 97 47 06 79. Plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu. Levons-nous pour la bataille finale.